Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez deux rendez-vous dans la journée, un sous les coups du midi et un autre le soir. Ce que je vous propose moi, c'est des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude et peuvent parfois ne pas vous parler, ok ? L'important de votre côté, c'est de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre vie, et de laisser aux autres ce qui ne vous parle pas, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à une autre personne. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Pour ce faire, on va commencer directement par les cartes du tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers le tarot? Alors, pour ce faire, on va tirer des cartes et on nous parle de quelque chose qui est relativement difficile. On vous voit dans une certaine forme de souffrance pour certaines personnes. Soit cette souffrance est actuelle, soit elle est relative à votre passé. Je veux dire, elle est dans le passé et vous en êtes sorti récemment. Soit l'un, soit l'autre. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup chagriné, beaucoup fait de mal, beaucoup tourmenté. Ok, on voit vraiment quelque chose relatif à une dépression. Pour certaines personnes, le sujet est relativement délicat, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de souffrance dans votre vie précédemment. Ok, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà fait ce qu'il fallait pour sortir de cette souffrance et que vous en sortez petit à petit. Mais on voit vraiment un long chemin où vous avez tenu la main en fait à cette souffrance qui vous a accompagné tout du long. Ok, et tout cela vient peut-être dû à un événement, en tout cas est dû à un événement, à quelque chose qui vous a peut-être brisé le cœur, une situation qui vous a vraiment détruit de l'intérieur, mais on voit que peut-être que si on nous parle de ça actuellement, c'est que vous êtes sur la fin. On va voir de quoi les cartes souhaitent vous dire, enfin de quoi les cartes souhaitent nous communiquer vis-à-vis de votre avenir. Ici, on voit la force. C'est beau, parce qu'on voit justement cette force que vous avez eue pour traverser ces épreuves qui ne furent pas simples, ok? On voit beaucoup de mal qui vous a été fait, mais vous avez su faire le dos rond, vous avez su justement, encaisser les coups en attendant que les jours meilleurs arrivent. Et on voit cette force en vous, cette résilience qui vous permet d'en arriver là où vous en êtes actuellement, de survivre, d'avoir survécu à tout cela pour vous diriger vers quelque chose de meilleur, ok? Ça ne veut pas dire que pour l'instant, à l'instant T, vous avez vraiment les prémices de quelque chose de beau, mais c'est pas pour autant que cette chose de belle qui vous attend n'est pas loin sur votre chemin, ok? On est vraiment sur quelque chose qui peut être très proche, mais vous avez su combattre cette dépression. Vous avez su combattre cette souffrance, ok? Ce chagrin qui a été le vôtre. Ici, on voit que vous avez dû quitter une situation, que vous avez quitté dernièrement une situation qui vous permet également de sortir de cet état d'esprit. Pour certaines personnes, vous étiez peut-être au contact de certaines personnes, certaines relations, certains milieux en fait, qui vous rappelaient constamment la souffrance qui était la vôtre. Et on voit ici par ce 8 de coupe que vous avez quitté quelque chose qui avait un attrait sentimental, mais qui était insatisfaisant, qui était même justement la cause de votre souffrance. Et en quittant cette chose, vous avancez. Vous avancez vers quelque chose de meilleur en suivant votre bonne étoile. Le 8 de coupe, c'est vraiment on suit sa bonne étoile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et c'est normal. Mais on sait qu'on avance vers le meilleur. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez relâché d'une certaine façon le pire en quittant cette situation et en vous orientant maintenant avec la force qui est votre vers quelque chose qui vous conviendra davantage. Parce que ce qui vous arrive prochainement, c'est l'amour propre, c'est la confiance en vous qui revient. On voit que la situation et la souffrance, la dépression qui a été la vôtre ont eu également un impact sur votre confiance en vous. Vous avez perdu confiance en vous à cause des événements, à cause des situations et à cause de vous-même. Quand je vous dis à cause de vous-même, c'est vos peurs, vos doutes constants. Vraiment, c'est quelque chose qui était omniprésent, qui vous empêchait réellement de vivre votre vie, de vous épanouir parce que vous étiez constamment au proie à cette introspection négative. À toujours vous remettre en cause, à toujours vous remettre vous et vos projets, vous et vos ambitions en doute. Il ne faut pas parce que c'est se mettre des bâtons soi-même dans les roues, ok? On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis à terre, sauf que d'une certaine façon, c'est vos peurs, c'est vos doutes, etc. C'est votre manque de confiance qui s'est mis en place avec le temps, qui vous a fait rester dans cette position-là. Alors, je pense que cette position est révolue depuis peu pour certaines personnes et que vous avancez vers le meilleur, mais vous avez dû faire face à tout cela. Et c'est pour ça que la carte de la force est tombée également. On nous parle vraiment de votre force et votre force qui a été annonciateur ou annonciatrice du 8 de coupe. On nous parle de cette force qui vous a permis également de sortir de là. Ça a été compliqué, ça a été une bataille très rude de votre côté, mais ça augure de belles choses avec cette as de coupe. On voit de l'amour à en revendre prochainement.
Trop de cartes sont tombées, mais je vais les prendre quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de bâton, les épreuves. Ok? Vous avez traversé des épreuves. Cette dépression fut un grand challenge dans votre vie. Vraiment. Cette souffrance que vous avez connue vous a profondément marqué, mais vous avez su y faire face et vous avez su vous sortir de là. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas rester actuellement des reliquats dans votre vie, je veux dire des façons de penser qui doivent être revues potentiellement, et c'est normal, mais on voit que le gros est déjà derrière vous et que maintenant, oui, vous faites face à des petits pépins par-ci par-là, mais c'est loin d'être aussi compliqué que ce ne le fut par le passé. Ici, on voit également la reine de bâton. Ok, on voit que vous allez bientôt justement éclore, que vous avez déjà commencé en fait pour certaines personnes à transformer vos doutes en confiance en vous. Et en transformant ça en confiance en vous, vous reprenez également justement ce pouvoir créateur, cette passion, cette joie de vivre dans votre vie. Alors ça se déclenche petit à petit, c'est un long processus que vous avez entamé il y a fort longtemps et qui commence à enfin prendre ses fruits. Enfin, prendre ses fruits. Oui, bref, vous m'avez compris. Porter ses fruits. Voilà, c'était compliqué. Hein. Mais vraiment, on voit ce côté où la dépression, la souffrance, c'est dans votre passé. Ok, vous avez fait ce travail-là. Mais maintenant, il faut enclencher les choses également pour refaire les choses, sa façon de penser. On voit vraiment que vous allez penser différemment prochainement, qu'il va y avoir cette éclosion en vous. Ok, chose que vous ne pouviez pas vous permettre par le passé. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous aviez envie de quelque chose, vous étiez passionné par quelque chose, vos doutes, vos peurs prenaient le dessus et étouffaient en fait les belles choses qui étaient en vous, qui ne demandaient qu'à éclore. Maintenant, il n'y a plus cette pression. Ok, il n'y a plus cette chose qui vous contenait. On sent que vous êtes libéré de tout cela et maintenant vous serez en mesure également de mettre en place de belles choses par la suite. On voit la reine de Pentacle. Ok, on voit vraiment que vous pouvez tout avoir prochainement, que vous serez dans la fierté du chemin parcouru, de la transformation qui a été la vôtre, du fait d'avoir tenu bon. Hein. C'est important de le notifier parce qu'on voit cette force en vous. Mais vous avez fait ce qu'il fallait avec cette force. Vous avez combattu quelque chose de très compliqué. Ok, quelque chose qui vous a profondément marqué, certes, mais on voit que c'est également une source de fierté à venir pour vous prochainement. Ce que vous avez fait, c'est également appris dans ce cycle de souffrance. Alors, c'est compliqué, évidemment, mais vous en êtes sorti grandi, mentalement parlant. Vous êtes rendu compte de votre force, vous êtes rendu compte de qui vous êtes. Vous avez réussi à vous sortir d'une situation des plus épineuses, sentimentalement parlant. Ok, on voit une personne qui a beaucoup souffert. Le 10 d'épée est là pour nous le dire. Cette souffrance du 10 d'épée, c'est une souffrance majoritairement mentale. Mais bien qu'elle fût mentale, cette souffrance, elle prenait ses racines dans le sentimental. Ok, on voit vraiment que au tout départ, c'est votre cœur qui a souffert. Votre cœur a fait plus ou moins la part des choses pour se en débarrasser, sauf que qui a pris la relève? Votre cerveau. Ok, votre mental a pris la relève, mais il a appris également de ces choses-là. Alors oui, ça va vous marquer à jamais, je pense, cette phase de dépression, cette phase de souffrance incommensurable dans votre vie. Mais vous avez réussi à rebondir. Et bientôt, de belles choses sont à prévoir avec la reine de bâton, avec votre éclosion à venir. Ici, on voit le 9, justement, de bâton. Le 9 de bâton, c'est la fin de cycle. On met fin à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a fait le tour de la question. Parce qu'on a compris les choses. Parce que maintenant, on met fin de façon unilatérale. Vous mettez fin à tout cela pour avancer vers quelque chose de plus sympathique. Ici, on voit qu'il faudra bien plus. Donc ça, c'est la description qui nous dit. Il faudra bien plus que ce que vous avez vécu pour vous mettre à terre. Pour vous abattre, en fait. Tout simplement. Vous avez été abattu d'une certaine façon. Mais c'était loin d'être la fin des haricots. Ok, c'était loin d'être une fatalité, c'était un mauvais moment à passer. Et ce moment, il a duré longtemps. Et ça, on vous le concède. Mais on voit que vous avez appris de vos erreurs. Ok, je dis ça parce qu'on voit des bougies ici. Ces bougies, c'est des expériences de vie, c'est des choses que vous avez expérimentées à la dure parfois, parce qu'on voit justement ces petites blessures que vous avez sur vos mains. Mais vous tenez actuellement dans votre main, justement, une bougie qui flambe bien et vous savez la tenir pour ne plus vous blesser. Ok, ça ne veut pas dire que par le passé, en effet, vous ne vous êtes pas blessé, vous n'avez pas souffert. Ici, on vous dit attention, néanmoins. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voilà,
On voit de quoi le danger peut être fait avec ici le 6 d'épée qui est le retour potentiellement de cette personne du passé qui vous a fait mal, qui peut ressurgir. Mais ici on voit également le 7 de bâton. On voit que vous êtes protégé, que l'univers vous protège d'un potentiel retour d'une personne du passé. Ok, qui aurait pu raviver ces chagrins, qui aurait pu raviver cette dépression, raviver vos blessures. Ok, mais on voit que l'univers vous protège de ce retour. Ok, et on vous dit en plus de cela, tous à bord, il est temps d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ok, donc oui, cette personne du passé peut-être tente de revenir dans votre vie, mais se prend tous les signaux de l'univers pour lui dire stop, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Bref, l'univers vous protège. Ok, l'univers vous protège, mais de cette personne. Parce que l'univers a vu en fait les dégâts que cette personne a pu vous faire dans votre vie précédemment. Et l'univers a vu à quel point vous avez galéré pour remettre un petit peu voilà, la tête hors de l'eau, pour reprendre un petit peu votre vie en main. Et c'est pour ça que l'univers empêchera cette personne de vous refaire du mal. Ok, en ne la laissant plus revenir dans votre vie. Mais on voit qu'il y a deux forces distinctes qui sont en train de se battre. L'univers d'un côté et cette personne. Cette personne, elle veut refaire surface. Mais l'univers l'en empêche. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous, parce que ça vous permettra d'en effet écrire un nouveau chapitre de votre vie, avec de la passion, avec de la légèreté, avec de la joie de vivre, loin de ce que vous avez vécu dernièrement qui fut compliqué. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on voit de l'aide qui vous sera apportée prochainement. On voit l'aide déjà, premièrement, de l'univers qui agit actuellement afin de vous protéger. Mais on sent qu'il y aura également des rencontres prochainement qui vous permettront d'avancer plus fluidement, plus légèrement, avec moins de pression dans votre vie. Ok, des amis potentiellement à venir. Ici, on vous parle du 8 de coupe une nouvelle fois. Vous avez quitté une situation, vous êtes en train de le faire, qui vous permettra justement de suivre votre bonne étoile et de vous retrouver, de la passion, de la joie de vivre en fait tout simplement. Parce que vous quittez une situation stérile, une situation où c'est davantage de la dépression, de la tristesse, du chagrin. Et vous quittez ça parce que vous savez que c'est pas quelque chose qui est censé perdurer. Ok, vous avez compris, vous avez dû batailler durement face à ces chagrins qui ont été les vôtres, face à cette dépression, mais vous en sortez. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, c'est de l'amour également. Ok, on a vu le 3 de Pentacle, donc de l'aide vous sera apportée, mais cette aide elle est apportée par l'univers, parce que l'univers met ce 2 de coupe dans votre vie. Ce 2 de coupe représente justement une personne qui vous est destinée prochainement dans votre vie. Ok, vous allez à sa rencontre. Que vous le vouliez ou non, c'est le destin. Le destin va vous relier avec une personne prochainement. Et c'est pour ça que vous faites bien de suivre votre bonne étoile. Parce que vous avancez à la lueur de cette bonne étoile vers quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui vous est destiné. Quelque chose de sentimental également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as d'épée. On voit qu'il y a certaines vérités qui vous sont parvenues dernièrement, qui vous permettent également d'y voir plus clair, d'avoir un mental plus limpide, à gagner plus de visibilité. Et en effet, vous êtes prête ou prêt enfin à avancer, loin de ce chagrin. En gros, je pense que c'est cette vérité également qui vous permet de vous dissocier des choses qui vous ont torturé par le passé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On sent que vous avez ouvert les yeux, réellement. Ici, on voit la carte du chariot et on voit la carte du 7 d'épée. Vous avez été dans une méfiance constante. Ok, on vous dit d'une certaine façon de rester un tout petit peu sur vos gardes prochainement, non pas vis-à-vis de ce qui est à venir, mais de ce qui est dans le passé, qui souhaite revenir. Ok, cette personne, vous avancez loin d'elle. Plus vous avancez, plus vous mettez de la distance entre vous et cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester sur vos gardes prochainement. Et cette vérité qui vous parvient vous permet également de vous dire, ok, je reste un petit peu méfiant ou méfiante vis-à-vis de cet individu-là. Parce que cette personne peut me faire énormément de mal. Je le sais. Ok, et vous avez raison. Parce que c'est cette même personne dans le passé qui vous a fait un mal de chien. Ok, et cette personne, oui, en vous voyant d'une certaine façon revivre votre vie, alors correctement, disons petit à petit, mais ça lui fait se dire ok, je vais repointer le bout de mon nez et puis on va voir ce qui peut être fait. Non, ne laissez pas cette personne
saboter de nouveau votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, de nouveau, le valet d'épée. Vous avez appris, vous avez compris cette leçon de vie. Ok, à la dure. Mais je pense que cette erreur, vous ne la ferez pas d'accepter cette personne du passé. En tout cas, vraiment, j'espère que ça a été une leçon pour vous et que vous ferez attention si jamais cette personne décide de repointer le bout de son nez. Ici, on voit la justice. Ok ? Peut-être, pour certaines personnes, en effet, saisir des autorités compétentes si jamais cette personne repointe le bout de son nez et ne veut pas entendre raison, ou si jamais, cette personne ne se laisse pas faire, ok? On n'accepte plus ça, s'il vous plaît. L'équilibre et la stabilité sont nécessaires et s'il le faut, utiliser la justice des hommes et parfois la justice divine. Cependant, ça, vous ne pouvez pas commander, c'est l'univers qui voit les actions de cette personne et qui punira cette personne si jamais l'univers, trouve que cette personne mérite. Ok? Ici, on voit l'as de pentacle. Vous avez besoin de l'équilibre de la justice pour retrouver votre jardin intérieur. Ok? De prendre soin de vous, prendre soin de votre jardin intérieur. Vous avez déjà commencé ce travail il y a fort longtemps. On vous dit de continuer. Ok? Parce que quand votre mental, quand votre jardin intérieur sera totalement épuré de tout ce qui vous a fait du mal, de tout ce qui vous a chagriné, vous serez en mesure de enfin faire fleurir de belles choses en votre fort intérieur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit vraiment le 5 de pentacle. Vous avez vraiment connu une situation des plus désolantes. Réellement. On voit de la souffrance, on voit de la désolation, on voit du désespoir également. Malgré que vous semblez suivre votre bonne étoile, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été désespéré à un moment donné. Ok? Mais attention, ce désespoir, il est derrière vous, il n'est pas devant vous. Donc, on n'accepte pas le retour de cette personne aussi désespérée vous pensez être. Vous n'êtes pas désespéré, vous l'avez été à un moment donné. À cause de la situation, à cause du chagrin qui a été le vôtre. Mais ce qui vous attend plus loin est nettement plus beau. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah oui, ce qui vous attend plus loin, c'est l'étoile, c'est les rêves, c'est les espoirs qui vont s'accomplir. Ok? Donc oui, ça n'a pas été simple pour vous. Et ça, tout le monde peut s'en rendre compte. Mais ce qui s'amorce prochainement va être source de réjouissance. Ok? Attention, néanmoins, je mets quand même un bémol avec cette personne du passé qui risque de repointer le bout de son nez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais vous prendre justement le Symbolon et peut-être un autre oracle et on en aura terminé pour aujourd'hui. Ok? Qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous dire? Ici, on vous dit vraiment de prendre vos distances avec cette personne, c'est le plus important. De laisser de la distance, de ne pas laisser cette personne vous rattraper. C'est pour ça qu'on avait vu la carte du chariot, où vous semblez avancer et mettre de la distance entre vous et cette personne. Et on voit cette personne qui est en train de courir derrière maintenant pour vous rattraper. Non, on ne laisse pas cette personne repointer le bout de son nez. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Deux cartes. Cette personne a été un fardeau pour vous. Réellement. On voit que ce qu'elle a fait, cette personne, c'est vraiment vous mettre un poids dans votre vie qui a été cette tristesse. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on voit une personne très humble, très belle, très pure, très saine en fait d'esprit et énergétiquement qui a côtoyé une personne qui lui a mis des énergies bien lourdes qui ne lui correspondaient pas. Mais oui, on vous voyait rayonnant ou rayonnante bon par le passé, ça ne veut pas dire que vous n'êtes toujours, que vous n'êtes plus bon, mais on voit que votre vie a été plus compliquée dernièrement, à cause de ce que vous avez vécu, à cause de la tristesse que vous avez dû côtoyer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes encore une fois de plus. Je le revois maintenant, le 2 de coupe. Ok, on voit cette union à venir, on voit le rapprochement d'une âme sœur. Et on voit que vous allez enfin ne plus être sonné, ne plus être dans des illusions négatives qui vous font douter de vous, qui vous font être dans des peurs, etc. Non, on vous voit sortir de tout cela. Vous avez été bien sonné par contre, mais ce qui vous attend est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous êtes tombé. Ok, cette personne vous a fait tomber. Je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais elle vous a fait souffrir. Réellement, profondément. Vous avez mis du temps à vous relever, mais vous êtes en train de le faire correctement et c'est pour ça que par la suite, il y aura une personne sur laquelle vous épaulez. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit la combativité. Vous avez dû combattre, justement, votre part sombre dernièrement pour mettre le tout à l'équilibre. Ça a pris du temps.
Mais maintenant, vous y arrivez enfin à un degré de stabilité suffisant pour avancer correctement dans votre vie vers ce qui vous est destiné, l'amour et la protection. Ici, on voit que vous avez dû cependant agir par vous-même. On voit une personne qui travaille seule. Ok, vous avez vraiment dû vous dépatouiller par vous-même à la force, avec votre force uniquement, pour vous dépatouiller de cela, dépatouiller de cette personne. Vous avez dû combattre en fait, voilà, cette personne et en fait ce qu'elle a provoqué en vous, le désastre que cette personne a provoqué en vous. Ok, elle vous a fait tellement souffrir cette personne, mais vous avez combattu ce qu'elle a réussi à mettre en place. Le chagrin, la tristesse. Maintenant, on vous sent sorti de tout cela pour amorcer quelque chose de plus beau. Ça ne veut pas dire que cette personne ne tentera pas de repointer le bout de son nez. Donc attention. Et je vais vous prendre encore une fois un autre oracle et voir comment on termine cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un changement imminent prochainement dans votre vie. Vous avez changé, mais votre vie va changer prochainement. Et on sent la fin du ralentissement. Le changement imminent, il est relatif à ce ralentissement qui s'est passé dans votre vie, dû à cette souffrance, dû à ce chagrin. Ici, on voit un lâcher-prise. Vous avez réussi enfin à lâcher prise vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de ce qu'elle vous a fait et d'à quel point vous avez souffert. Ici, on vous dit que vous avez pris conscience et c'est cette prise de conscience qui a permis ce lâcher-prise. Ok ? Et ici, on voit de toute façon une nouvelle fois protection et réalisation. L'univers vous protège. L'univers veut vous voir vous réaliser prochainement et notamment la rencontre qui vous est destinée avec cette personne qui vous est également destinée. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Deux cartes. C'est beau, je crois. Ouais. Vous avez réussi à vous transformer suite à cette rupture qui vous a fait énormément de mal. Ok, cette rupture vous a fait un mal de chien, mais vous avez su vous transformer, survivre dans un premier temps, mais vous transformer par la suite. Et maintenant, vous êtes prête ou prêt pour la réalisation de quelque chose de plus beau dans votre vie. Vous avez enfin, ou vous êtes en train de tourner la page d'un chapitre des plus difficiles à vivre. Mes félicitations, parce que ce faisant, vous avancez vers quelque chose de plus beau. Ceci étant dit, on a terminé la guidance. Je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette guidance. N'hésitez pas également à la liker si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.